Alléluia. Shalom à vous, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes connectés nombreux à ce programme. Shalom également à vous, très éminents, chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Christ qui êtes également connectés à ce programme. Ici, l'apôtre Serge Chisambo Okuma, président de Eli Fire Ministries. Et également, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme que nous avons dénommé surtout Afrique de feu. Afrique de feu. Pourquoi Afrique de feu? Parce que le message que le Seigneur m'a demandé, m'a inspiré à apporter en ce jour est d'envergure panafricaine ou d'envergure africaine, internationale. Car les fléaux qui touchent en ce moment le corps de Christ est d'envergure panafricaine, est d'envergure internationale sur le plan africain. Il est fort de constater depuis un temps que, et je pense que vous l'observez sur les réseaux sociaux, ce phénomène ou cette espèce de guéguerre qui se passe dans le milieu ecclésiastique à cause du prophétique, à cause des divergences prophétiques. Certains militent pour dénoncer les mauvaises pratiques qui vont à l'encontre de la foi, de l'évangile et autres. Et d'autre part, il y a ces personnes, ces prophètes qui défendent des valeurs qui en réalité n'ont rien à voir avec la foi, n'ont rien à voir avec l'évangile. C'est fort de ce constat, c'est fort de ces faits que le Seigneur nous inspire le thème que nous allons aborder en ce jour. En effet, mon thème s'intitule « Prenez garde au prophétisme séducteur ». Prenez garde au prophétisme séducteur. J'entre dans le vif de mon message sans plus tarder. Prenez garde au prophétisme séducteur. À l'époque, dans la Grèce antique, il y avait à Delphes, cette ville grecque, une prophétesse d'Apollon qu'on appelait la Pythie. Il y avait en Grèce une prophétesse, une voyante, qu'on appelait la Pythie ou la Pythonisse. La Pythie ou Pythonisse était une voyante, comme je l'ai dit tantôt, qui prophétisait par un esprit de Python. Par un esprit de Python, c'est-à-dire un devin, un démon, autant pour moi, un démon au rôle de devin. Le démon dans le Python, dans la mythologie grecque, était un dragon qui gardait la Pythie, l'oracle de Delphes. En Actes des Apôtres, chapitre 16, Actes des Apôtres, j'y arrive, chapitre 16,
versets 16 à 18. Versets 16 à 18. Acte 16, 16 à 18. J'arrive. Je lis la parole de Dieu. En ces termes, bon, je lis les Écritures. C'est Paul qui raconte ce fait qui a eu lieu en ce temps-là. Et il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait, donc qui exerçant la divination, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, bon ça c'est le narrateur qui parle autant pour moi, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ces serviteurs vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Question. Ce que cette devineresse, cette voyante a dit, une question que je vous pose et que même l'Esprit Saint vous pose. Ce que cette devineresse a dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Selon vous, est-ce que cela était la vérité? Est-ce que cette voyante, est-ce que cette devineresse a dit la vérité? Question. Est-ce que cette devineresse a-t-elle dit la vérité? Je puis d'ici vous entendre me répondre que oui, elle a dit la vérité. Parce qu'elle a dit ce qu'ils sont. Donc d'ici, je puis vous entendre dire que cette devineresse dit la vérité. Eh bien, non, je vous le dis. Non, cette devineresse, cette femme à l'esprit de python, n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que Satan ne dit pas la vérité. En Satan, il n'y a aucune once de vérité. Mais ce que la prophétesse, ce que la devineresse, ce que la femme à l'esprit de python a dit, était une réalité dans un esprit de mensonge. Dieu est le seul à dire la vérité. Dieu est la vérité. Et il n'y a que la vérité qui soit en lui. En Satan, il n'y a même pas une once de vérité. Donc, cette femme a dit une réalité dans un esprit de mensonge pour séduire, si possible, Paul et Silas. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Faites très attention, car cet esprit de python opère aussi beaucoup dans l'Église actuelle, dans l'Église des derniers temps. Nous ne refutons pas l'idée qu'il y ait des prophètes. Oui, il y a des prophètes. Oui, il y a de vrais voyants. Il y a des voyants, il y a des prophètes. Ça,
Pour ça, il n'y a pas de souci. Pour ça, il n'y a point de souci. Prenez garde parce que cet esprit opère également beaucoup dans l'Église. J'ouvre ma Bible en Matthieu 24, 4 à 5. Matthieu 24, 4 à 5. J'y arrive. Matthieu 24, 4 à 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11, il dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Ils se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il sera sauvé. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Celui qui parle, c'est la parole véritable. C'est la parole faite chair. C'est le Dieu éternel qui parle. Et il dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Matthieu 7, parce qu'il faut rester dans la parole. Matthieu 7, 15 à 20. 15 à 20. La parole de vie, la parole vivante, la parole faite chair, Christ Jésus, déclare encore, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. » Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit le Seigneur. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En parlant de fruits ici, le Seigneur fait mention des œuvres, de ce que nous produisons comme œuvres, que nous produisons comme œuvres. Maintenant, nous allons en quelques mots, en quelques lignes, voir le b.a.-ba du prophétique. C'est vrai, vous êtes prophète, vous êtes de super prophètes. Mais la plupart d'entre vous, et c'est le constat qui est fait,
n'ont pas les bases, ne connaissent pas le B.A.B.A. du prophétique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Amen. Qu'est-ce qu'un prophète? Aujourd'hui, nous voyons le monde être rempli, envahi par les prophètes. C'est pas mauvais. Nous voyons le monde avoir un... Tout le monde actuellement est prophète. À l'époque, on avait plus de pasteurs et d'évangélistes, d'apôtres. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Même ceux qui avaient des ministères tels que celui de l'évangéliste, être évangéliste, beaucoup sont passés prophètes. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Parce qu'il faut faire la nuance, il faut faire la différence. Un prophète est une personne qui parle au nom ou de la part de son Dieu. Un prophète est une personne qui parle au nom de son Dieu, qui parle de la part de son Dieu. Le prophète de l'Éternel parle au nom de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel parle au nom de la part de l'Éternel. Il prononce les mots de l'Éternel. Il est son porte-parole pour édifier, pour encourager et pour consoler. Pour édifier, pour encourager et pour consoler. Vous en verrez les références en 1 Corinthiens 14, 3 à 4. 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Le prophète exprime également la pensée que lui communique l'Éternel par son Saint-Esprit, par son glorieux Saint-Esprit. Apprenez encore ceci, parce que il y a beaucoup d'amalgames, il y a vraiment beaucoup. Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'amalgames. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, ce n'est pas ce que vous faites là. La prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. La prophétie, ce n'est pas je vois ceci, je vois cela. Hier, je t'ai vu là-bas. Avant-hier, je me retrouve aux États-Unis, dans telle rue, ici, dans telle avenue. Je longe. Non, ça, ce n'est pas la prophétie. Ça fait partie du courant prophétique, mais ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est lorsque Dieu parle à l'homme. La prophétie, c'est le fait que Dieu parle à l'homme. La prophétie, c'est le fait que Dieu s'adresse à un homme. La prière, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est le fait que l'homme parle à Dieu. La prière, c'est le fait que l'homme parle à Dieu. Le dialogue, c'est le fait que l'homme parle à l'homme. La prophétie, c'est le fait que Dieu parle à l'homme. La prière, c'est le fait que l'homme parle à Dieu. Et le dialogue, c'est le fait que l'homme parle à l'homme. Autant jadis, chaque dieu païen avait son prophète. On nous parle des prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté et autres. Et de nos jours, chaque dieu païen a ses prophètes. Chaque dieu païen appelé
En Afrique, les esprits, appelés les génies ou encore les ancêtres, ils ont leurs prophètes, ils ont leurs voyants, qu'on appelle chez nous le nganga, qu'on appelle ailleurs le marabout, qu'on appelle ailleurs le féticheur, qu'on appelle ailleurs le sorcier. Chacun a ses prophètes voyants. En ce qui concerne le monde ecclésiastique, vous devez faire très attention aux prophètes qui vous disent toujours « je vois, je vois, je vois, je vois ». Et c'est ce qu'on observe partout. Tout le monde dit « je vois ». On se fait appeler prophète parce qu'on a la capacité de lire dans la vie des gens comme un livre ouvert. Tout le monde dit « je vois, je vois ». Tous les prophètes, actuellement, c'est ça leur mood, comme on dit. Tout le monde voit. Oui. Oui, tu vois. Oui, prophète, tu vois. Ce n'est pas mauvais. Tu vois. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que tu dois savoir ou ce que vous ne devez pas oublier, c'est que les Nganga voient aussi, les marabouts voient aussi, les féticheurs voient aussi, les sorciers voient, les pitonniers voient aussi, les démons voient, Satan voit. Vous êtes nombreux à voir. Tout le monde peut voir. Or, ce qui définit ou doit définir le prophète de l'Éternel, ce n'est pas le fait qu'il voit, ou qu'il en ait la capacité. Oui, le prophète de l'Éternel voit. À l'époque, on appelait Samuel le voyant. Ça c'est votre bannière. On appelait les prophètes à l'époque des voyants. Oui, les prophètes voient. Mais ce qui caractérise, ce qui définit un prophète du Seigneur, ce n'est pas le fait qu'il voit. Oui, quoi qu'il en soit capable. Ce qui définit le prophète de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel dans sa bouche. Ce n'est pas parce que tu vois. Tu peux lire ma vie comme un livre ouvert, mais ça ne m'influence pas. Ça ne me prouve pas que tu es prophète de l'Éternel. Ce qui va, moi, me confirmer, ce qui va me montrer que tu es prophète du Seigneur, c'est l'ainsi dit, le Saint-Esprit dans ta bouche. Ainsi dit le Seigneur. Et lorsque tu me dis ainsi dit le Seigneur, tu dois me répéter mot pour mot les mots que le Seigneur te dit. Car le prophète ne transmet pas ses paroles. Un prophète, ce qui le définit, c'est un porte-parole de Dieu. Ce qui le définit, c'est le fait qu'il entend de Dieu et qu'il répète mot pour mot les paroles de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est ça, la prophétie. C'est le fait que tu entends Dieu de communiquer une parole et tu la répètes mot pour mot. C'est ça, la prophétie. C'est en cela que l'on reconnaît un prophète. C'est vrai que le Seigneur a été dit que on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive, oui.
Mais ce qui définit le prophète de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel dans sa bouche. Amen. La parole de l'Éternel dans sa bouche. Amen. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 1 à 5. Il dit ceci: la parole de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur ces eaux. Et dit-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Voici ce que l'on appelle prophétiser. Voici ce qu'on appelle la prophétie. C'est ça, la prophétie. Les Kenaï prophétie. Prophétie, papa. Puis-je prophétiser? Prophétise, papa. Quand on entend ça, on s'attend à entendre l'ainsi dit le Seigneur. Mais c'est là ce que l'on entend après ça. C'est ce que nous voyons au quotidien. Je t'ai vu ici, ta mère s'appelle telle, ton père s'appelle tel, tu vis dans telle rue, dans telle contrée, dans tel village. Ton arrière-grand-père était sorcier et autres. Voici ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas tant mauvais. D'abord, ce n'est pas mauvais. Parce que beaucoup ont réellement le don de la parole de connaissance. Mais ce que vous devez savoir, et en fait, l'objectif de ce message, c'est de vous interpeller. C'est de vous réveiller de votre sommeil, c'est de vous rappeler ou de vous éclairer, en ce sens que ce n'est pas le fait de donner des paroles de connaissance qui font de vous des prophètes. Non, parce que c'est sur ça que l'ennemi, lui, il joue. C'est sur ça que lui passe pour attaquer l'Église. Parce qu'actuellement, tout le monde est prophète. Tout le monde aspire à ça. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais Satan, dans la ruse, est
humainement, je ne sais pas comment dire, humainement parlant, il est très difficile de faire face à sa ruse. Ce n'est pas parce que tu me donnes des paroles de connaissance que ça veut dire que tu es prophète. Parce que ailleurs, on fait pareil. Comme je l'ai dit tantôt, ce qui définit le prophète, c'est l'ainsi dit le Saint-Esprit dans sa bouche. Car sous la nouvelle alliance, on ne dit plus ainsi par l'Éternel. Je crois que c'est la même chose, on a juste l'expression change. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Car nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. Voici la prophétie. Ce que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et dis-leur ainsi parle l'Éternel, prophète. Vous êtes prophète, on n'en disconvient pas. Vous avez les dons de paroles, de connaissances et autres, on n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas ce qui vous définit en tant que prophète. Vous êtes prophète, on n'en disconvient pas. Prophète, donnez-nous la parole du Saint-Esprit, mot pour mot. Donnez-nous qu'est-ce que dit le Saint-Esprit. Quand vous intervenez dans les églises, autour des temps de culte, de séminaires et autres, il n'est pas mauvais de donner des paroles de connaissance. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Donnez-nous prioritairement, majoritairement, l'ainsi dit le Saint-Esprit. Quoi qu'il est vrai que nous ne sommes plus dirigés par la prophétie, mais ce qui définit le prophète, c'est l'ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Saint-Esprit. Voici comment l'on reconnaît un prophète. Il est vrai que l'Écriture nous dit que on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive. Oui. Et également, ce qui le caractérise, ce qui le définit, ce qui fait l'essence de son existence en tant que don de ministère, ce n'est pas le fait qu'il voit le passé, le présent, ni le futur, ni qu'il annonce le futur. C'est l'ainsi dit le Saint-Esprit. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ainsi, le fait de voir comme un livre ouvert dans la vie d'une personne ne signifie pas que vous êtes prophète. Si c'est sur cette base-là, alors tu as complètement échoué. Vous êtes nombreux à être prophètes. Sur les réseaux sociaux, vous êtes des multitudes. Et ce qui est fort regrettable, c'est qu'on n'entend que la même chose. Je vois ceci, je vois cela, je vois, mais on n'entend pas la parole du Seigneur. On n'entend pas le réma. Or, c'est vous qui transportez le réma en tant que don de ministère. Le réma sort de la bouche du prophète. L'ainsi dit le Saint-Esprit sort de la bouche du prophète. C'est vrai que tout notre ministère a capacité de prophétiser. Donc ce n'est pas le fait que tu vois ma vie comme un livre ouvert qui fait de toi un prophète. Non. Voici comment Satan a réussi à avoir la jeunesse. Ils sont tous prophètes. On entend que je vois. Allons voir le voyant. Il est vrai, à l'époque, on appelait Samuel le voyant. Mais ce qui a caractérisé, a défini Samuel, c'était la parole du Seigneur. Et quand vous lisez les Écritures, Samuel ne bougeait pas sans avoir entendu une parole du Seigneur. Samuel, ni
lisait les Écritures. Qu'est-ce qui a fait le succès de Moïse? Moïse bougeait sur la base de ce que Dieu lui disait de faire. Moïse n'a jamais entrepris de faire une chose par sa propre volonté. Il était soumis à la parole du Seigneur, à l'Esprit du Seigneur. Il bougeait sur la base de ce que Dieu lui donnait. Il bougeait sur l'ordre du Seigneur. Ce qui a fait le succès de Josué, c'est quoi? La parole du Seigneur. Lorsqu'ils étaient arrivés à Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et quand l'ange de l'Éternel est arrivé et a rencontré, lorsque Josué est allé à sa rencontre, et que l'ange s'est présenté après que Josué lui a demandé: es-tu des nôtres ou contre nous? Il a dit: ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et qu'est-ce que Moïse lui a dit? Quelle parole me dis-tu? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ainsi, ce n'est pas le fait qu'ils aient tourné autour de Jéricho qui a fait tomber Jéricho. C'est la parole de Dieu qu'ils ont entendue et qu'ils ont mis en pratique et donc ils ont obéi, qui a mené le mouvement naturel qui a fait tomber Jéricho. Il a dit à l'ange: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quelle parole me dis-tu sur laquelle je vais bouger? C'est ça le prophète. Lisez la vie d'Élisée. Lorsque Élisée a dit à Naaman: va plonger cette fois, ce n'est pas le fait que Naaman ait plongé cette fois qui l'a purifié. Non, c'est la parole que Josué a dit de la part du Seigneur. Le Seigneur a voulu humilier Naaman. Va plonger. Ce n'est pas le fait qu'il ait plongé et qu'il a purifié. Non, c'est la parole que Josué a prononcée de la part du Seigneur. Va plonger. Sa purification, sa guérison était conditionnée par son obéissance à ce qu'on appelle la parole Réma du Dieu éternel. Voici, prophète. Vous êtes prophète dans toutes les nations. On n'en disconvient pas. Donnez-nous la parole du Seigneur. Que dit le Saint-Esprit? Donnez-nous sa parole mot pour mot. Mot pour mot. Prophète, si tu n'es pas capable de me donner ce que dit le Saint-Esprit, tu n'es pas capable d'entendre ce qu'il dit et me le répéter mot pour mot, prophète, il y a un problème. Non, on n'est pas contre les prophètes. Non, on ne combat pas le mouvement prophétique. Mais nous militons pour vous interpeller, pour vous mettre en garde, pour vous avertir. Nous luttons contre les mauvaises pratiques, contre le mauvais prophétique. On n'est pas contre les prophètes. Non, n'allez pas dire ça. Il n'y a aucun complot contre les prophètes. C'est une ineptie. Ce n'est pas vrai. C'est de la mauvaise volonté que de le dire. On n'est pas contre les prophètes. Dieu lui-même a averti qu'il viendrait de faux prophètes. Voici, prophète. Voici. Et qui vous a menti que la parole de connaissance, c'est la prophétie? Vous, dans toute l'Afrique, et même en Europe, vous faites tous la même erreur. Tous les prophètes
sans exception, faites la même erreur. Vous faites tous la même erreur. Vous appelez prophétie la parole de connaissance. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est grave. Apprenez le B.A.B.A. Ce n'est pas tout de faire des écoles de prophètes où vous êtes ignorant du B.A.B.A. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. Dans le classement des 9 dons spirituels, la prophétie n'est pas dans le même groupe que parole de connaissance. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits sont dans le groupe des dons de révélation. La prophétie, le don de parler en langue, don des langues et don d'interprétation sont dans le groupe des dons d'inspiration. Ne confondez pas. C'est tout ça qui emmène les dérives. Qui vous a également dit que annoncer un événement futur, c'est une prophétie? Non, ce n'est pas tant une prophétie, pour être une prophétie. Annoncer un événement futur requiert de la parole de sagesse, du don de parole de sagesse. C'est le don de parole de sagesse qui nous donne l'intelligence d'entrevoir, de percevoir le futur, d'annoncer des événements futurs. Annoncer que dans 10 ans, tu seras, dans 3 ans, ou dans un mois, tu seras DG. Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de sagesse. Dire que dans 6 mois, tel événement va arriver, dans 5 ans, dans 10 ans, demain, tel événement va arriver. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça fait partie ça fait partie du don de la parole de sagesse. C'est ce don qui donne l'intelligence de connaître non seulement les Écritures, mais aussi de percevoir le futur. Donc, la parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de sagesse n'est pas la prophétie. Non. Non, 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 non. Non. Maintenant, la parole de connaissance et la parole de sagesse deviennent des prophéties lorsque c'est Dieu lui-même qui parle. Lorsque c'est Dieu lui-même qui parle. Lorsque c'est Dieu lui-même qui révèle avec sa propre bouche, avec ses propres mots, un événement qui est passé, ou présent, ou futur. Par exemple, aux noces de... qu'est-ce que je dis? Pas aux noces de Cana, non. Allons-y en Genèse, en Jean, autant pour moi. Allons-y en Jean, chapitre 4. L'histoire de la femme samaritaine. Jean, chapitre 4, versets 16 à 17. Bon, on va commencer au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici puiser. Et que je ne vienne plus puiser ici. Autant pour moi. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
je vois que tu es prophète. Ce que Jésus a dit, la parole qu'il a donnée, était une parole de connaissance. C'était une parole de connaissance. Mais comme c'est Dieu lui-même qui donne cette parole de connaissance, ça devient systématiquement une prophétie. Parce que, rappelez-vous, la prophétie, c'est le fait que Dieu parle à l'homme. Voici comment une parole de connaissance devient une prophétie. Allons-y également en Actes. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, les versets 28. Acte 11, 28. En ce temps-là, d'abord au verset... Bon, allons directement au verset 28. Ou non, nous commençons au verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit, sous l'impulsion de l'Esprit, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Elle arriva sous Claude. Acte 21. Acte 21, 10 à 11. Acte 21, 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il a dit, mot pour mot, ce que le Saint-Esprit lui a communiqué. Il a entendu et il a déclaré. Voici ce qu'on appelle une prophétie. C'est une parole de sagesse dite par l'Esprit lui-même qui est devenue une prophétie. Voici la prophétie. C'est le fait que Dieu lui-même parle, révèle un événement passé, présent ou futur. Amen. Faites-en la nuance et apprenez. Apprenez. Amen. Prophète, donnez-nous l'ainsi dit le Saint-Esprit. Voici ce qui vous définit en tant que prophète du Christ. Donnez-nous la parole mot pour mot du Seigneur. Communiquez-nous la pensée de son esprit. Amen. L'objectif de cet enseignement, ce n'est pas de combattre le prophétique ou les prophètes. Non. C'est de vous interpeller. Parce que moi, en tant qu'apôtre
ministre de Christ. Le fardeau qui m'a été donné, le manteau, le mandat, le message, c'est d'interpeller, c'est d'avertir, c'est de mettre en garde, c'est de ramener à l'obéissance de la foi, l'obéissance à Christ. Ce message n'est pas pour vous condamner ou bien pour créer une polémique. Non, je ne suis pas dedans. Parce que quand je vous vois sur les réseaux sociaux, quand je vois ces dérives, quand je vois ces choses, je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur, je pleure. Quand le Seigneur vous donne un fardeau, il vous donne également les sentiments qui vont avec. Et je pleure dans mon cœur quand je vois tout ce que je vois dans le pays, Gabon, dans les nations, sur les réseaux sociaux. Je pleure, je pleure, je pleure. Ce qui vous définit en tant que prophète, c'est l'ainsi dit le Saint-Esprit. Je reprends en disant que vous avez les dons, on ne refuse pas. Vous avez les charismes, on ne refuse pas. Vous avez de grands ministères, on ne refuse pas. De grâce. De grâce. Alignez-vous à la volonté du Seigneur. Jeune prophète, ne courez pas après, si réellement vous êtes appelé au ministère prophétique, ne courez pas après les manifestations, ne courez pas après les paroles de connaissance pour mystifier, pour vous faire voir ou bien pour vous faire connaître, je ne sais pas, ou pour un gain sordide, pour de l'argent, non. Vous êtes prophète, faites honneur à votre Dieu. Vous êtes prophète, vous avez un don. Ne vous limitez pas, ne vous bornez pas à la parole de connaissance. Voir la vie de quelqu'un dans le passé et le présent, c'est bon. Mais est-ce que c'est ça la prophétie? Non. Est-ce que c'est ce que le Seigneur vous appelle à faire en tant que ministère? Je ne pense pas. Et je dis non. Je dis non. Je dis non en ce sens que quand ça devient de l'excès, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Prophète, peuple de Dieu, je m'adresse à vous. Ne suivez pas ce mouvement qui ne consiste qu'à révéler vos vies. Où est la parole du Seigneur? Où est la parole du Saint-Esprit? Dans leur bouche. Peuple de Dieu, je vous mets en garde. Vous ne direz pas, prophète, pasteur, bishop, archibishop, peuple de Dieu, peuple du Seigneur, tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas averti. Tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas prévenu. Je nous appelle tous à la prudence, sachant, comme je l'écris dans une publication, que l'apostasie est en train de s'installer tout doucement. L'apostasie s'installe tout doucement. Prenons garde à cela. Voici également quelques mises en garde. Généralement, après avoir lu dans la vie d'une personne comme un livre ouvert, les prophètes, pour la plupart, disent au peuple, vous disent,
on va faire un travail spirituel. Et ils vous disent de faire des choses. J'ai entendu dans une radio, quelqu'un parlait de la pierre des miracles. Quand tu touches la pierre, tu es guéri. Ça, c'est quel évangile? La pierre des miracles. J'ai prié sur cette pierre. Et quand tu la touches, tu seras guéri. Ça, c'est le fétichisme. Ou même de l'occultisme. Vous dites au peuple, on va faire des travaux spirituels. Vous leur dites, va prier, va réciter les psaumes, des choses. Vous leur dites de faire des œuvres pour recevoir la guérison. Ça, c'est quel évangile? Faire un travail de cure d'âme, oui, mais leur faire des bains. Et je dis au peuple, quiconque te fait faire des bains est en horreur à l'Éternel. Quiconque vous fait faire des bains est un hérétique. Quiconque vous fait prier avec l'encens est un hérétique. Quiconque vous fait prier en fonction du cycle lunaire de la lune, cet homme qui vous fait faire ça et qui pratique ça lui-même a renié la foi. Il a renié la foi. On ne prie pas en fonction du cycle lunaire. D'où vient cet évangile? D'où viennent ces pratiques? Les bains au vin, on vous baigne dans les rivières. C'est quoi cet évangile? Et vous osez appeler ça le prophétique, acte prophétique. C'est quoi cet évangile? Et d'abord, ça, c'est pas l'évangile. D'où sont ces pratiques? Prophète, si tu as la parole, si tu as vu dans ma vie, comme dans un livre ouvert, tu dois également avoir la parole, une parole à ma solution. Donc, une parole pour ma solution, une parole pour ma délivrance. Donc pour moi, si tu as vu les problèmes qu'il y a peut-être dans ma vie, dans la vie d'un quelconque fidèle, comme un livre ouvert, tu as vu le problème. Tu dois également avoir la solution. Si c'est l'Éternel qui te révèle, alors l'Éternel a également une parole pour sa délivrance, une parole pour résoudre son problème. Pourquoi faire jeûner les gens pour avoir une délivrance? Ça sort d'où? Si tu as vu le problème, alors tu as la parole. Tu dois avoir la parole de la solution. Prophète, quiconque vous fait faire les bains, on vous fait bâtir des hôtels. Voici un des plus grands dangers dans votre mouvement prophétique ou de combat spirituel. Le bâtissement d'hôtels. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous faites? Qu'est-ce qu'un hôtel? Qu'est-ce qu'un hôtel? L'hôtel, l'hôtel est un ouvrage construit. Un hôtel, selon le culte juif, judaïque,
est un ouvrage construit selon les instructions de l'Éternel, sur lequel on offrait des sacrifices de victimes, donc sacrifices d'animaux, ou de l'encens à l'Éternel pour s'approcher de lui. Pour s'approcher de lui. Notez et gardez-le dans vos cœurs que l'autel et les sacrifices sous l'ancienne alliance étaient des préfigurations de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Ça préfigurait, ça annonçait. C'était une figure, l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait le sacrifice propitiatoire, expiatoire du Christ à la croix. Et Christ étant venu dans le monde et en allant à la croix, ayant accompli la loi et les prophètes, ou les prophéties dites à son sujet, Jésus-Christ a supprimé les anciens sacrifices. Il a supprimé l'ancien culte. Il a supprimé les anciens sacrifices. En Hébreux 10, il est écrit, il déclare d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Et tu n'y as pas pris plaisir. Pourtant, selon ce que dit l'apôtre Paul, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Au verset 9, puis il ajoute au verset 9, je viens moi-même pour faire ta volonté. C'est Christ qui parle. Je viens moi-même pour faire ta volonté. Il supprime donc les anciens sacrifices. C'est écrit dans la Bible. Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Version Bible en français courant. Apprenez donc que sous la nouvelle alliance, l'autel de Dieu le Père, c'est la croix. Sous la grâce, l'autel de Dieu, de l'Éternel, c'est la croix. La croix, le message de la croix. Et Jésus-Christ représente en métaphore l'autel du chrétien. Christ représente en métaphore l'autel du chrétien, lui permettant d'offrir des sacrifices de louange au Père éternel. En voici la référence. Hébreux 13, 8 à 16. Hébreux 16, 8 à 16. Par conséquent, lorsque vous bâtissez un autel, quel qu'en soit le genre, vous prêchez, vous annoncez la venue d'un autre sauveur. Christ ayant supprimé les autels et les sacrifices d'animaux, lorsque vous ramenez la pratique du bâtissement d'autels pour rendre Dieu propice à vous, vous approchez le lieu, vous êtes en train d'annoncer
de prêcher un autre Christ, un autre Jésus, un autre Sauveur, un autre Messie. Lorsque vous pratiquez le baptisement des autels, vous annulez l'œuvre de la croix dans vos vies, dans la vie de ceux à qui vous faites faire tous ces sacrifices ou le bâtiment de ces autels. Vous supprimez dans vos vies et dans la vie du peuple la puissance de l'œuvre de la croix. Vous annulez l'œuvre de la croix dans vos vies et dans la vie du peuple du Seigneur à qui vous faites faire ces choses. Et ça, vous devez vous repentir. Parce que le Seigneur ne vous tiendra pas pour innocent. Il ne vous tiendra pas pour innocent. Parce que vous détournez son peuple loin de la foi. Vous les faites chuter de la grâce. Parce qu'en pratiquant ça, c'est la grâce que vous rejetez. En pratiquant ça, vous insultez le Saint-Esprit. Vous faites Dieu menteur. Et vous faites de Christ un usurpateur. Puisque vous annoncez un autre Messie, vous dites que celui qui est venu est un faux. Vous dites que celui qui est venu est un usurpateur. Et vous faites Dieu menteur d'avoir envoyé un faux Messie. Votre péché est grand. Vous devez vous repentir. Je vous avertis, de la part du Seigneur, vous repentez-vous. Si le Saint-Esprit parle à ton cœur là, maintenant, répands-toi. Répands-toi. Et tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas prévenu au jour de la colère. Au jour de la colère, où il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous ne direz pas que le Saint-Esprit ne vous a pas averti. Vous ne direz pas qu'il ne vous a pas averti. Vous ne direz pas qu'il ne vous a pas averti. Lorsque vous faites ces choses, vous faites naufrage en ce qui concerne la vérité. Naufrage à la vérité. Vous devenez hérétiques, des enfants de la rébellion dont a parlé l'apôtre Paul. Vous devenez des fils de la rébellion. Parce que vous vous rébellez contre la vérité. Vous insultez Dieu de la plus horrible des manières. Le jugement sera grand. Je vous avertis. C'est mon ministère d'avertir. C'est pour ça que je viens. C'est pourquoi il m'a suscité. C'est ça le but pour lequel je viens en son nom. Je viens de sa part. Je vous avertis. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, si aujourd'hui, prophète, peuple de Dieu, tu entends la voix de Dieu, répentez-vous. Répentez-vous simplement et revenez. S'il est possible que vous reveniez, revenez. Revenez. Apprenez encore cette leçon, peuple de Dieu. Que sous la nouvelle alliance, sous la grâce, il est totalement inutile d'offrir des sacrifices, des offrandes pour déclencher l'intervention de Dieu. C'est inutile d'offrir des offrandes pour déclencher l'action de Dieu, pour déclencher l'intervention du Seigneur.
c'est inutile. Car aucun sacrifice que nous ferons ou que nous pourrions faire, aucune offrande ne peut égaler le sacrifice de Christ à la croix. Aucune offrande ne peut égaler l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Aucune œuvre n'est plus, aucune offrande, aucun sacrifice n'est plus grand, ne peut être plus grand que le prix payé par Christ à la croix. Donc ainsi apprenez qu'on ne fait pas d'offrande pour déclencher l'action de Dieu. On ne fait pas d'offrande pour déclencher l'intervention divine. C'est une hérésie, c'est une erreur. Et vous devez rectifier le tir. Vous devez rectifier le tir. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à tous les prophètes du continent africain et même au-delà. Et encore, je tiens à déclarer avec fermeté qu'un prophète ou un bishop ou je ne sais pas qui, si un prophète vous fait faire les sacrifices d'animaux, il faut le dénoncer. Et je le dis, qu'un prophète qui prône, qui fait l'apologie des sacrifices d'animaux, un prophète qui enseigne et pratique les sacrifices d'animaux est un apostat. Tout homme qui pratique les sacrifices d'animaux est un apostat. C'est un apostat. Un prophète qui milite pour ramener dans l'Église la pratique des sacrifices d'animaux a renié la foi. Il a renié Christ. Il le renie. Il a rejeté la grâce. Il fait insulte à l'esprit de la grâce. Il fait insulte au Saint-Esprit. Il fait le Père, Dieu éternel. Il le fait menteur de nous avoir envoyé un faux Messie. Il fait le Christ Jésus un usurpateur. Il annonce et prêche la venue d'un autre sauveur. Il déclare publiquement que Dieu a menti, en ce sens qu'il a envoyé son Fils, en ce sens qu'il a envoyé le Sauveur. Voici ce que déclare tout homme qui pratique les sacrifices d'animaux. Voilà ce que déclare tout homme qui fait donc le bâtissement des autels à partir de l'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune offrande que nous puissions faire ne peut déclencher l'action de Dieu. C'est impossible, car aucun sacrifice n'est plus grand ni comparable à l'œuvre de la croix, à l'œuvre que Christ a accomplie. Je vous mets en garde, prophète, arrêtez de perdre les âmes. Arrêtez d'égarer le peuple du Christ Jésus.
Et vous, peuple de Dieu, arrêtez de suivre les faux prophètes. Car quiconque pratique le sacrifice d'animaux est un faux prophète. Quiconque vous demande de prier en fonction du cycle lunaire est un hérétique. Nous sommes exaucés par la foi. Jésus a dit, va dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Nous sommes exaucés par la foi. Et la foi qui emmène l'exaucement, c'est la foi qui s'appuie sur la parole de Jésus-Christ. Veux-tu que tes prières soient exaucées? Prie en t'appuyant sur ce que Christ a dit, sur ce que le Père a dit, sur ce que l'Éternel des armées a dit. Car, apprenez-le, et moi aussi je l'ai appris, que Dieu veille et n'agit que sur sa parole. Lorsque tu pries le Père, rappelle au Père ce qu'il a dit. Appuie-toi sur une parole qu'il a dit. Appuie-toi sur une parole et dis-lui, Père, tu as dit ça. Et reste dessus. Même si tu vois les choses ne changent pas, reste dessus. Et le Père qui exauce la foi te récompensera, t'exaucera. Et tu feras l'exaucement assurément, le surnaturel de Dieu. Prie en t'appuyant sur la parole. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Et tu verras assurément l'exaucement. Voici comment on est exaucé. Jésus a également dit, en ce qui concerne l'exaucement, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est dans Jean 15 par là. Dans Jean 15, je vous donnerai le texte plus tard. Si tu demeures en Christ, si tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, et que tu pratiques, tu gardes, tu observes ses commandements, quels commandements a-t-il donné? Par exemple, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici le genre voici les commandements, les paroles du Seigneur auxquelles nous devons obéir. Allez en Matthieu 5, 6 et 7. Vous découvrirez et lisez tout l'ensemble des 4 évangiles et vous y trouverez dedans la volonté de Christ. C'est très simple. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Je tiens encore à dire que nous n'avons rien contre le prophétique. Nous n'avons rien contre les prophètes. Non. Nous croyons qu'il existe de vrais prophètes. Il y en a. Mais nous dénonçons le faux. Nous dénonçons le mauvais. Nous avertissons, nous interpellons. Nous mettons en garde. Il y a de vrais prophètes. On ne le refuse pas. Mais il y a maintenant trop de faux. Et notre rôle, c'est de mettre en garde. C'est de parler. Parce que qui ne dit mot consent, celui qui ne parle pas est complice. C'est ce qu'on appelle le silence coupable. Et
L'esprit qu'on veut nous imposer, c'est la tolérance. On veut nous faire tolérer l'intolérable. Jézabel, en milieu ecclésiastique, je l'ai enseigné sur une autre plateforme. C'est l'esprit de la tolérance, de l'intolérable. On veut nous faire taire. On veut qu'on tolère ce qui n'est pas tolérable. Jésus a dit, il viendrait de faux, mais il n'a pas dit, laissez-les faire. Il n'a pas dit, laissez-les faire. Il n'a pas dit, laissez-les emporter mon peuple à la dérive, à l'abattoir. Non. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre spirituelle pour les âmes. Jésus veut en sauver. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous venons. C'est pourquoi nous intervenons. Satan veut en perdre. C'est pourquoi il est aidé par certains pasteurs inconscients et insouciants. Aussi, je réitère mes propos en disant que nous n'avons rien contre le prophétique. Nous n'avons rien contre les prophètes. Et vous qui êtes vrais, nous vous appelons à vous maintenir aux jeunes. Faites vos classes. Jeunes prophètes, faites tes classes, faites vos classes. Allez à l'école. Faites-vous enseigner afin que Satan ne se serve pas de vous, de par votre ignorance. Voici notre combat. Voici pourquoi nous parlons. Faites vos classes, apprenez. Faites vos classes, apprenez. Voici les quelques mots que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que je puisse vous les communiquer, vous partager sa parole, sa pensée et de vous interpeller. Soyez bénis, très chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, éminents hommes de Dieu, soyez bénis, très chers prophètes, nous prions pour vous, nous vous aimons. On n'a rien contre vous. Je parle au nom de tous ceux qui ont élevé leur voix pour dénoncer les mauvaises pratiques dites prophétiques. On n'a rien contre les prophètes. On ne hait pas les prophètes. Il n'y a aucun complot contre le prophétique. Il n'y a aucun complot contre les prophètes. L'apôtre Paul, par l'Esprit, nous a demandé de dénoncer les œuvres stériles des ténèbres, afin que ce qui est dans les ténèbres paraisse la lumière, afin que la splendeur de Christ nous éclaire et nous ramène à l'obéissance de la foi. Sur ce, nous vous disons shalom. Sur ce, nous vous disons à vous qui avez été sensibilisés, répentez-vous. Le Seigneur vous appelle. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi devez-vous mourir? Pourquoi vous perdre? Ce n'est pas ce que Christ veut. Vous ramener à lui. Il a payé le prix pour toi, prophète, pour toi, apôtre, pour toi, bishop, pour toi, super bishop, pour toi, archevêque, pour toi, docteur, évangéliste, pasteur. Il a payé le prix pour moi, pour nous tous. Pourquoi péririez-vous?
Pourquoi? Revenez tout doucement au pied du Seigneur et implorez son pardon. Si vous avez été éclairé par cette parole, parce que ce n'est pas ma parole, je vous ai communiqué sa parole. Répentez-vous et revenez à Christ. Jeune prophète, allez à l'école, école des fondements, apprenez vos bases. Allez à l'école biblique, apprenez les rudiments. Vous qui souhaitez apprendre, nous avons mis une plateforme que nous avons dénommée l'école du plein évangile. L'école du plein évangile, vous pourrez la voir en ligne sur YouTube. Donc sur Facebook, nous mettrons les séquences et sur YouTube, nous mettrons les enseignements en intégralité. Donc allez sur cette plateforme, prenez une feuille et un bic, et entendez le message, l'enseignement, et grandissez, mûrissez de la parole, grandissez, affermissez-vous. Allez de l'avant et faites des exploits. Voici la volonté de Dieu pour vous, jeunes gens, jeunes frères et sœurs, qui aspirez à être au service du Seigneur. Sur ce, nous vous disons shalom et à la prochaine. Dieu vous bénisse. Nous vous recommandons la grâce du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, excellent Père de grâce, j'ai donné ta parole selon que tu me l'as communiquée. Excellent Père de grâce, je te recommande mes frères, mes sœurs, je te recommande mes collègues dans le ministère, je te recommande tes prophètes, tes serviteurs. Saint-Esprit, je prie que cette parole trouve écho dans leur cœur, soit gravée dans leur cœur. Cette parole produise du fruit digne de la repentance. C'est ma prière. Je les remets entre tes mains, mon Père et mon Dieu. Je les recommande à ta grâce. Je les remets entre tes mains. Merci pour leur cœur, parce qu'ils ont été sensibilisés par ton esprit, touchés. Et merci de ce que tu les ramènes à toi, en toute simplicité. Merci de pardonner leurs péchés. Merci de les purifier par ton sang. Oui, je plaide les mérites de ton sang pour le pardon, l'expiation de leurs fautes. Je plaide les mérites de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, je les recommande à ta grâce. Je les livre entre tes mains. Prends soin d'eux. Prends soin de ce troupeau. Notre Père et notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.